Oui, attendez, on va se poser cette question aujourd'hui parce qu'on est fatigué d'être dans le doute, dans l'ignorance. OK? Les morts sont-ils vraiment morts? Regardez, je suis en train de passer une semaine de combat spirituel. Ça fait maintenant la deuxième semaine, autant pour moi, où dans tous mes rêves, il n'y a que des morts. Amen. Il y a des oncles morts qui sont revenus. Il y a des tantes, il y a des personnes décédées depuis très longtemps. Mais la démonologie nous fait savoir que ce n'est pas forcément une possession. Parce qu'avec les morts et l'esprit des morts, lorsqu'ils apparaissent dans tes rêves, ce n'est pas du tout bon. Un, toi qui m'écoutes, il faut retenir très bien ça. Nous qui sommes vivants n'avons pas d'amis les morts. Nous ne devons pas faire partie de quoi de l'assemblée des morts. Ça, il faut le refuser d'abord. Si tu vois un mort, une personne décédée, l'esprit d'une personne décédée, la présence de quelqu'un dans tes rêves, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, il y a danger contre ton âme. Parce que soit c'est toi, tu le ramènes au milieu des vivants, ce que tu ne peux pas faire, ou c'est lui qui t'amène dans le séjour des morts, ce que lui peut faire. Vous voyez, aujourd'hui, j'y réfléchissais durant toutes ces semaines et j'ai fini par comprendre que beaucoup de doctrines, de fausses doctrines ont été données aux chrétiens. Si tu vois un mort dans tes rêves et que toi tu considères, d'après les doctrines qui ont été données par certains euh, pasteurs, ainsi de suite, ces genres de choses-là, que tu vois un mort dans tes rêves, c'est qu'il est venu t'attaquer. Il n'est pas venu faire de l'amitié avec toi, mais la camaraderie. Hein. Vous n'êtes pas la même identité. Lui, il est considéré mort. Et toi, tu es considéré comme vivant. Amen. Et puis, je te rappelle aussi que quand nous décédons avec Jésus-Christ, nous n'avons pas, nous avons un transfert direct, ok, dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, le sein du repos. Lisez l'histoire de choses qu'on appelle du pauvre Lazare. Pauvre Lazare s'est retrouvé de l'autre côté. On dit la Bible dit dans le sein d'Abraham. Il était réjoui d'être là-bas. Et le riche était de l'autre côté, dans le feu éternel des morts. Donc, déjà, il faut retenir cela. Que voir déjà un mort dans ton rêve est une chose inacceptable. N'accepte pas cela. Il faut considérer déjà comme si c'est un danger. C'est pour ça que Jésus a dit dans le livre de Luc 24, verset 5. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vais vous enseigner aujourd'hui parce que j'ai vécu une expérience terrible durant 2 semaines. J'ai combattu l'esprit de mort. Et je suis prêt à t'enseigner sur le combat stratégique contre l'esprit de mort et les démons de mort. Je peux te le donner. Mais la première des choses que je t'impose aujourd'hui, parce que je t'aime beaucoup, toi qui écoutes mes directs, n'accepte pas qu'il y ait des morts et l'esprit des morts dans tes rêves. Ok? N'accepte pas cela. J'ai voulu donner cet enseignement parce que je crois, cette nuit même, amen, parce que j'ai triomphé cette nuit, j'ai retrouvé dans mon sommeil un ami d'enfance. Quand je dis un ami d'enfance, qui est resté auprès de moi, car la suite, j'ai découvert que ce n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un sorcier. À mes côtés, mais ce gars qui est décédé dans les années 2008, je le retrouve, je suis dans mon rêve, avec le style des gens de maintenant. C'est-à-dire, il était, comment vous dire même, il avait teint ses cheveux des personnes de la mode actuelle. C'était tellement actualisé, son état, son style, sa physionomie, sa manière de marcher, le jean qu'il a porté, tout était de maintenant. Comment est-ce que quelqu'un qui est décédé depuis 2008 peut avoir ce style présent, actuel, comme s'il était là aujourd'hui avec moi? Pas possible. Après combien d'années? Après près de 15 ans. Ce n'est pas normal. Vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que les morts sont vraiment morts? Je vais te donner l'enseignement, tu vas comprendre. Écoute-moi. Ok. Dans le domaine des révélations sur la mort, il y a ce qu'on appelle les esprits de mort. Ok? L'esprit de mort, il y a l'esprit de mort du séjour et l'esprit de mort de l'errance.
Il y a l'esprit de mort de séjour, si tu peux copier ça très bien. Et l'esprit de mort de errance. L'esprit de mort de séjour, tu peux le retrouver avec l'histoire de Samuel lorsqu'il a été invoqué. Lorsque Saül allait voir cette femme qui a invoqué l'esprit de mort du prophète Samuel. Donc il y a deux endroits. Il y a le séjour de mort où il y a des morts qui sont là-bas. Et puis il y a des esprits errants des morts. Les esprits errants des morts, c'est ceux qui n'ont pas bénéficié d'un sépulcre, qui n'ont pas été honorés, qui n'ont pas été accompagnés par je sais pas quoi, un funérail digne, ainsi de suite, un enterrement digne, qui sont morts soit dans l'eau, par noyade. Par exemple, ceux qui prennent les bateaux, qui disent qu'ils sont en Europe, et puis la barque se renverse dans la mer, ils meurent. Ce sont des esprits errants, ils n'ont pas eu droit à une sépulture. OK? Donc, ils sont errants, ils sont dans l'espace errant. Certaines personnes vont me dire, mais écoute, il faut que je s'écoute ta conscience. Parce que dans ton esprit, on a mis certaines choses. Je vais déraciner ça pour que tu puisses comprendre. OK? Ça te choque cet enseignement, mais ça va te faire du bien. Et ce sont ces esprits errants que, quand vous regardez dans les films, on parle de fantômes. OK? Les fantômes des personnes qui traînent là, comme des zombies, des fantômes, ce sont des esprits de mort errants. Amen, amen. Qui sont là dans l'espace spirituel. OK? Que nous, on ne voit pas. Alléluia. Mais je veux te rassurer que les esprits errants ne mettent pas ton âme en danger, puisque toi, tu as une protection, le bouclier du nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est un bouclier. L'Éternel est un soleil et un bouclier. OK? Donc, voilà. Donc, on a cette protection. Pour nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. On est sécurisé. Mais sachez que ces esprits errants sont là. Amen, amen. Et ce sont des esprits que nous pouvons rencontrer. Tu dors dans tes rêves, tu rencontres certaines personnes que tu ne connais pas. Ne considère pas que ce sont seulement des vivants. Hein. Dis non, prophète, j'ai été attaqué par des gens, je ne les connais pas. Entre ces personnes que tu vois, il y a des morts et il y a des vivants. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux gens que si tu fais un rêve et dans le rêve, tu trouves des personnes qui sont regroupées, qui te poursuivent, qui te lancent des cailloux, qui ont des bois, tu sens que ton âme est en danger, que tu es attaqué par la sorcellerie. Quand tu vas formuler la réponse, il faut toujours dire Seigneur Jésus-Christ, je veux combattre contre les morts, l'esprit de mort et l'esprit de mort et l'esprit des vivants qui sont dans mon rêve. Alléluia. Amen, amen. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant l'esprit du séjour des morts. Amen. Qui sont les esprits de mort qui sont dans le séjour des morts. C'est ceux-là même aussi qui ont droit au séjour des morts. Et même dans le séjour des morts, Dieu ne mélange pas tout le monde. Amen. C'est ce que les catholiques ont mal interprété. Parce que Dieu, dans le séjour des morts, il y a deux parties en fait. Il y a les justes en attente. Amen, amen. Les justes en attente de la révélation de Jésus-Christ. OK? Parce que même dans le séjour de mort, Christ est allé jusqu'à le séjour de mort, ce que les gens ont oublié, pour aller sauver certaines âmes, mais aussi pour aller rappeler ses enfants qui sont morts sous le geôle, sur la méchanceté, sur la décapitation qu'il récupère. Le prophète Samuel était où? Il était dans le séjour des morts. Donc, il y a une place réservée aux enfants de Dieu qui est différente d'une autre place dans le séjour des morts qui est réservée aux méchants. Ils sont préservés. Et il y a ce qu'on appelle l'ange de la vie qui les protège, qui se tient à la porte de cet endroit pour garder la porte des fils de l'homme qui sont dans le séjour de mort, pour qu'ils soient comme dans une cité protégée, une cité gardée, une cité sécurisée, une cité de lumière. Il les protège pour que Christ, à son retour, vienne les chercher, ils vont partir. C'est comme ils sont sur le tarmac de l'aéroport. Alléluia. Alléluia. C'est comme s'ils sont sur le tarmac de l'aéroport. Ils attendent l'avion pour partir. Ils sont sur le tarmac de l'aéroport. Ils n'ont pas les mêmes dispositions que les autres dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, Dieu ne va pas mélanger les saints avec. Il dit, d'une source d'eau ne peut pas sortir une eau pure et une eau impure. Il ne peut pas mélanger l'ivraie avec la bonne sémence. Avec Dieu, il y a toujours un partage. Ici, tu ne seras pas dans le même endroit que Bob Marley. Tu ne seras pas dans le même endroit que les méchants, les magiciens, tout et tout. Il te met sur son aéroport pour que Christ vienne, qu'il vienne te chercher maintenant. Pour qu'est-ce que cela se passe? C'est le mystère de Dieu. OK?
Mais je parle de l'autre côté, les méchants qui sont dans le séjour des morts. Je vais vous rappeler que ces esprits humains dans le séjour des morts, ces esprits des humains dans le séjour des morts sont le renfort. Amen. Ils sont beaucoup et beaucoup et beaucoup invoqués par les vivants. C'est pour ça que les cultes des morts ici, les cultes des morts, chaque tradition africaine, européenne et autres, ont des cultes qui dévouent aux morts. Même dans certaines églises blanches, dont je ne veux pas citer le nom, ils font tout pour que le gars soit canonisé, mais quoi, c'est-à-dire faire de telle sorte que le mort même ne rejoint même pas le séjour des morts. Et tous les juifs font des imprécations, des incantations, ce genre de choses pour appeler les morts du séjour des morts. J'ai un frère en Christ qui m'a appelé une fois ici et qui m'a dit qu'il a retrouvé son grand-père, son arrière-grand-père l'attaqué. Et c'est quand il s'est battu avec lui qu'il a demandé qui tu es. Il dit, je suis ton arrière-grand-père, mais il ne le connaît pas. Moi-même, ça m'est arrivé aussi. Donc, quand le sorcier te combat, lorsqu'il te combat, qu'il ne peut pas te vaincre, alors là, il va appeler en renfort ce qu'il appelle les sorciers du séjour de mort, ceux qui ont fait des exploits, qui ont tué des milliers et des milliers de personnes, ce sont des chefs de guerriers, des personnes qui étaient renommées dans la sorcellerie, dans la magie, qui étaient renommées dans le mal. Il va les appeler en renfort pour venir en finir avec toi. Donc, les morts qui sont dans les séjours de mort sont toujours actifs. Actifs par invocation, retiens bien, actifs par invocation ou actifs par errance. Ils sont soit actifs par invocation ou soit ils sont actifs par errance. Laisse-moi te dire aujourd'hui que les morts ne sont pas morts, même si ça te choque, mais c'est la vérité. La Bible dit que quand Christ viendra, il viendra chercher ses élus, ceux qui ont sa marque. Il viendra les chercher au milieu des morts. Dans le séjour des morts, ils partiront. Il ira même les surprendre ici, au milieu des vivants, pour enlever les vivants, ceux qui portent sa marque, et laisser les morts vivants qui sont ici. Amen. Parce qu'une chose que je vais te rappeler, c'est que nous ne sommes pas même chose avec les autres. Nous qui avons la marque du Seigneur Jésus-Christ sur notre vie. Comment se fait-il que durant 2 semaines, je ne combats que des morts? Combat un homme, combat une tante. Et puis les faits sont réels en rêve. C'est de la réalité. Amen. C'est de la réalité. Il faudrait que tu comprennes cela pour que tu puisses mieux aiguiser ton combat spirituel. Alléluia. Certaines personnes vont m'envoyer des messages pour dire, oh, mais tu es un menteur, tu me dis quoi, la Bible dit quoi? Ce sont des personnes qui ont peur de ces gens de vérité. Ils sont les sorciers agents du diable. Ce sont ceux qui instruisent dans des faux enseignements. Le combat spirituel à haut niveau nous révèle des choses que ces pharisiens ne connaissent pas. Et même ces pharisiens qui ne sont pas dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth, qui étouffent la pensée des chrétiens sur les réalités. Les morts ne sont pas morts. Ils sont invoqués par les puissances des ténèbres. Ceux qui te combattent depuis très longtemps. Ceux qui veulent te déstabiliser depuis très longtemps. Donc, il est mieux de formuler des nouvelles phrases. Lorsque tu utilises les armes spirituelles ou les techniques de guerre que je te montre, il ne faudrait pas oublier de dire que Seigneur, je veux combattre les sorciers vivants, les puissances des ténèbres. Et je veux combattre l'esprit des morts qui ont été invoqués depuis le séjour des morts et l'esprit des morts errants qui viennent attaquer ma vie et celle de ma famille au nom de Jésus. Amen. Quand tu fais cette prière, tous les assauts que tu vas lancer, va les fracasser. J'ai voulu te donner cet enseignement parce que je sais ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. J'ai triomphé d'eux. Je continue à combattre les morts. Si tu n'as pas cette révélation, mais tu baisses les bras. Et si tu baisses les bras, tu es à la merci de ces esprits de mort. Tu es à la merci. Amen. Quand tu prends par exemple le peuple du Ghana, les Ashanti, ok? Il y a même des cérémonies qu'ils font lorsque quelqu'un meurt pour qu'il y ait ce qu'on appelle le royaume des morts de l'eau. Et souvent, ce royaume des morts de l'eau, ce sont que des femmes décédées qui rentrent dans ce royaume des morts. Il y a un démon qui est à la porte de ce royaume, qui accepte,
qui accepte par sacrifice. Le mort même va faire sacrifice pour entrer chez les morts. Attendez, quand tu vas dans certains peuples, les peuples Agni de la Côte d'Ivoire, ok, ou Abron de la Côte d'Ivoire à l'est, il y a des cérémonies qui sont faites avec de l'igname bouilli, avec de l'eau rouge, où on donne à manger aux morts devant un arbre sacré, on bâtit un hôtel, il dépose de la nourriture pour que les morts mangent. Et c'est là que les esprits de mort se donnent rendez-vous. Quand tu vas encore dans la même région, quand tu vas au Cameroun, chez le peuple, j'oublie ce nom, comment est-ce que j'ai dit même? À Mafoussam, bien quelque part, pour ceux, Mafoussam, bien quoi, il y a un peuple là. Mais là-bas, écoutez, là-bas, les trans qu'ils ont, au Gabon, même au Gabon, les trans qu'ils ont, ce sont les morts qui s'incarnent, l'esprit de ces morts, qui ont besoin de parler aux vivants, qui s'incarnent dans le corps des personnes et qui parlent. J'ai été témoin de ça. La personne, une de mes cousines est tombée en transe. Une de mes soeurs tombe en transe. Mais le langage qu'elle utilisait, c'était l'ancien langage des ancêtres concernant notre langue. Et elle disait même les noms qui épataient tout le monde. Parce que mon père connaissait le nom de ces personnes que cette petite fille n'était pas censée de connaître. Le mort s'est incarné en elle. Les morts ne sont pas morts. Je les ai combattus cette semaine. Et ceux qu'ils invoquent le plus, ce sont les morts qui t'ont haï en mode de partir. Tous ceux qui ne voulaient pas ta réussite, qui te combattaient, qui s'opposaient à ton bonheur, à ta joie, à ton mariage, à ta prospérité, à ta réalisation, qui s'opposaient à ton développement social et qui sont morts sans que même tu ne le saches. Ce sont ces morts qui t'haïssaient qu'ils vont invoquer pour qu'ils viennent continuer le travail de destruction de ta vie. Les morts ne sont pas morts dans le combat spirituel. Les morts ne sont pas morts dans notre vie sociale. Les morts ne sont pas morts. Le Seigneur leur donne un temps pour que, même dans le sujet de mort, ils puissent se repentir. L'amour du Seigneur est tellement grand qu'il est même allé à sa mort, crucifié à la mort. Du premier jour au troisième jour, il allait jusqu'à dans le séjour des morts pour annoncer l'évangile du salut, Jésus-Christ, pour parler du salut, pour donner, ce ne serait-ce qu'une petite possibilité à des esprits des morts de pouvoir se repentir pour être sauvés. Donc retenez que nous combattons les morts, nous combattons les vivants comme nous combattons les morts. Nous combattons l'esprit méchant des vivants comme nous combattons l'esprit méchant des morts. J'ai voulu te donner cet enseignement pour que tu te prépares ce combat spirituel. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a des blocages dans notre vie. Non, c'est telle personne vivante avec moi qui a fait ça, tel camarade est allé faire ça, tel cousin est allé faire ça. J'ai découvert, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, c'est mon oncle, c'est mon père qui a allé faire ça, tout et tout. Alors que ne sais même pas que c'est un de tes amis décédé depuis très longtemps, auquel tu ne penses même pas. Je ne peux pas vous rendre tous les témoignages, parce qu'on ne va pas finir. Des témoignages des morts qui ont bloqué des ventres. Une soeur en Christ qui cherchait l'enfantement avec son mari. Ils ont accusé une petite nièce sorcière. C'est la petite nièce sorcière qui a dit que ce n'est pas elle, et que c'est quelqu'un, un de ses anciens copains, la femme, son ancien copain. Il y a un monsieur qui vient, selon elle, il y a un monsieur qui vient me voir toujours. C'est ce monsieur-là qui vient. Quand il vient me voir, il rentre dans la chambre pour fermer son ventre. C'était son ancien copain décédé. Son ancien copain décédé 20 ans en arrière. Attendez, écoutez. Écoutez. Elle avait 19 ans. Jusqu'à 39 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? J'ai tellement de témoignages d'un frère en Christ ici qui faisait une construction. Quand il a commencé le projet de construction, il est tombé malade. Ils ont prié pour lui, il a mis ses premières briques. Sa fille a fait un accident. Il s'est consacré dans la prière. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est en prière que Dieu va lui révéler que c'était son ami d'enfance.
C'est-à-dire qu'il faisait le même lycée avec lui, qui est décédé, son ami d'enfance, qui avait dit, quand ils étaient amis, une amitié d'hypocrisie, que lui, là, ne va jamais réussir devant moi. Donc, il faisait tout pour l'empêcher de réussir, d'avoir la supériorité sociale sur lui. C'est ce mort-là qui est revenu pour empêcher qu'il construise sa maison, qu'il la termine. Le mort habitait cette maison inachevée. Qu'est-ce que vous voulez? Les morts ne sont pas morts. Je vous donne cet enseignement, ce n'est pas pour vous effrayer. Écoutez-moi bien. Je vous donne cet enseignement pour que vous récupérez vos bénédictions. Vos bénédictions. Ton mariage, ta grâce, ton travail, ainsi de suite. Ça peut être, ça peut être séquestré par quelqu'un qui est décédé. Un jour, je faisais un témoignage. Et je faisais un séminaire autant. En plein séminaire, le Seigneur me dit, dis au peuple d'enlever les chaussures et de frapper la terre. Disons, de battre la terre avec leurs mains. Donc, tout enlever les chaussures, ainsi de suite. On se tourne dans le livre d'Ézéchiel où il dit, la parole nous dit, battez des mains, frappez des pieds et dites hélas. Il dit, battez la terre des cimetières. Patates. Quand on a, excusez-moi du mot ivoirien, quand on a commencé à frapper la terre, j'avais près de 250 personnes qui étaient là à prier en non-stop avec moi. Nous avons commencé à battre la terre, regarder la poussière. Mais est-ce que les gens s'occupaient de cela? Ça battait la terre. Mais écoutez, il y a des personnes qui tombaient sous l'effet des démons. Il y avait des délivrances exceptionnelles. Et il y a une soeur qui a commencé à avoir une vision terrible. Elle a commencé à crier. Oui, redonnez mon mariage, redonnez mon mariage, redonnez mon mariage. Son mariage, sa vie conjugale était enterrée dans un tombeau. Elle était comme au village en esprit. Mais c'était terrible. Même les gens qui faisaient la délivrance m'ont appelé. Mais je leur ai dit, j'étais en prédication. Faites tout pour chasser l'esprit ou faites tout pour trouver une solution. Je vous ai donné toutes les techniques. Mais elle dit, je suis dans mon village au cimetière. C'est là. Mais quand la soeur a été délivrée, ça n'a pas duré. Dans le mois, son fiancé qui était parti, son fiancé camerounais, parce qu'il était franco-camerounais, son fiancé camerounais l'a rappelé puisqu'ils avaient détruit la dot. La dot n'a pas eu lieu, il a eu des problèmes de famille, ainsi de suite. Or, c'était à cause du tombeau familial. Le gars a relancé la dot. J'ai été témoin de cela. Dieu m'a fait grâce de voir la vitesse d'exécution des choses en 6 mois. J'ai été témoin de son mariage. Les morts ne sont pas morts. Et si je te donne cet enseignement, avec beaucoup de témoignages, parce que je ne vais pas finir, il y a tellement de témoignages, c'est pour que tu ailles récupérer tes bénédictions dans les cimetières à travers la prière. À travers le combat spirituel, commence à bombarder les tombeaux séquestrateurs. J'espère que j'ai dit le bon mot, excusez-moi. Les tombeaux, donnez-moi un mot quelque part là, parce que je vous aime beaucoup, donc j'aime partager ça avec vous. Les tombeaux conteneurs, en fait. Les tombeaux conteneurs, les tombeaux cellules de prière et de prison, les tombeaux qui ont séquestré, qui ont gardé dans leur sein des richesses. Essaye de bombarder, de formuler des phrases, comme moi je l'ai fait. Seigneur, je veux, s'il y a un tombeau, il y a un cercueil familial, s'il y a une cache quelque part, où est enterré mes richesses, ma destinée prophétique, mon travail, mes papiers, ainsi de suite, dans le cimetière familial, dans le cimetière régional, dans un cercle, dans un tombeau. C'est que c'est pas un esprit de mort. Je veux combattre, envoyer les fous, tonnerre, éclairs. Surtout, ils ont très peur du tremblement de terre. Tremblement de terre, les techniques de tremblement de terre. Vous pouvez trouver toutes ces âmes futures à travers mon livre. Les 2 livres de guerre que j'ai écrits. Poudrée Céleste 1, Poudrée Céleste 2. C'est les livres redoutables pour terrasser les morts et récupérer tes bénédictions. Ok? Donc, ce sont des armes spirituelles que tu peux utiliser pour faire trembler les morts, pour les dépouiller de tout ce qu'ils ont pris de toi depuis ton enfance. Alléluia. Je vais terminer pour t'encourager et pour demander à l'armée céleste, les chevaux et les chars d'éternel, de t'accompagner dans cette aventure de récupération spirituelle, cette aventure de triomphe contre les morts et l'esprit de mort, et que des témoignages puissants sortent de cette guerre spirituelle utile pour ta vie.
Partage cet audio, partage cette vidéo. Je vous ai demandé, nous sommes à 509 abonnés. Que mes 509 abonnés partagent ces vidéos parce que ça peut aider de nombreuses personnes qui sont en danger à cause de l'esprit de mort et des morts. Et par ton canal, beaucoup de personnes seront sauvées et le Seigneur Jésus te récompensera. Ok? Encouragez-les aussi à s'abonner. Abonnez-vous, restez fixés sur mes vidéos et vous découvrirez encore de nombreuses choses. Apprêtez-vous aussi parce que je vais commencer à cause de la connexion qui n'était pas trop bonne. Apprêtez-vous parce que je vais commencer véritablement les directs. Donc nous allons écrire beaucoup sur des tableaux, tout et tout. Apprêtez-vous, Dieu me donnera la force de le faire. C'était l'écrivain prophète Yao Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.